Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un cadre approximatif, un fond derrière qui ne ressemble à rien, ma tête des jours de rush. Nous sommes le 30, je n'ai toujours pas filmé la vidéo échange du mois, donc je la fais en rapide maintenant. Donc le mois dernier on a partagé autour d'un happy mail printanier. Moi je n'ai pas participé parce que vous étiez un nombre pair, donc dans un sens je crois que ça m'arrangeait parce que j'avais pas vraiment le temps de m'en occuper. Et pour le mois qui arrive, j'ai très envie de vous proposer quelque chose de vraiment super chouette. Donc si vous voulez connaître l'échange du mois, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Là, je vous laisse tout de suite avec vos créations, vos photos. Si jamais vous souhaitez participer et être intégré dans les photos qu'il y a dans chaque vidéo échange, il vous suffit lors de votre participation à l'échange de m'envoyer par email quelques photos de votre création et elle sera intégrée dans la vidéo suivante. Donc je vous laisse tout de suite avec les photos et on se retrouve après. Première création, il s'agit de ce mini de Katia, donc ce happy mail de Katia avec ce bel élément en bois. Beaucoup d'embellissements, beaucoup de cadeaux. J'ai bien aimé le contenu de ce happy mail. Voilà, tout en délicatesse avec des couleurs assez douces pour le printemps. Franchement, une super création. Ensuite, là on voit vraiment qu'elle a vraiment mis pas mal de choses, hein. J'aime beaucoup ces petits éléments en bois là avec ce petit pic, c'est plutôt sympa et encore une fois pas mal d'embellissements. On passe ensuite à la création de Elodie qui est mon coup de cœur de ce mois-ci. Alors je pense que c'est aussi parce que c'est très inspiré de Cannelle et Citron, ce genre de choses. J'ai adoré ces créations, elles sont sublimes. On passe ensuite à la création de Tiffany qui a fait un très joli mini-album. Elle a d'ailleurs partagé le tuto de ce mini-album sur sa chaîne si vous voulez aller le voir. Et enfin, mini-album, je dis mini-album mais c'est Happy Mail, hein. J'ai beaucoup aimé, les collections qu'elle a utilisées de chez Artemio sont très belles, donc bravo à elle. Ensuite, on passe à la création de Camille. Alors elle, c'est un énorme coup de cœur, mais vraiment, c'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu depuis le début des échanges. Déjà, j'adore ce format d'Happy Mail, je trouve ça superbe. Et en plus, franchement, elle a rendu hommage à ce format qui est très beau, avec voilà, quelque chose de très joli. Vraiment, bravo à toi Camille, parce que c'est vraiment mon gros coup de cœur de ce mois-ci, et encore plus vraiment. Il est très beau ton Happy Mail, donc bravo à toi. On passe ensuite à Cathy qui a fait un joli Happy Mail en accordéon comme ça, avec des petites enveloppes, pas mal de pochettes pour mettre des embellissements, etc. C'était plutôt sympa. On a la création de Cindy qui a fait un super Happy Mail qu'on peut transformer en mini-album, et ça c'est plutôt original et sympa aussi de pouvoir se servir des Happy Mail comme mini-album. Très joli, très fleuri, j'aime beaucoup, donc bravo à toi. En plus, il était vraiment bien garni, il y avait pas mal de cadeaux, pas mal de trucs sympas, donc bravo encore une fois à toi. Voilà, on peut voir l'intérieur, là j'aime beaucoup. Elle a fait plein de petites pochettes et tout, mais vous voyez, il y a beaucoup de place pour mettre des photos et ça, c'est un bon point. Et enfin, on passe à la création de Patricia. Et là, j'ai un moment de nostalgie puisque l'année dernière, à la même époque, elle m'a envoyé une Lodid exactement comme celle-là. Donc bravo parce que vraiment, tes Lodid, elles sont incroyables, j'adore. On passe maintenant à la création de Valérie avec ce joli Happy Mail pochette qui avait été fait en tuto sur un live, il me semble. J'ai déjà fait ce format sur un live, je crois. Donc voilà, énormément de choses dedans, donc merci à toi pour ta générosité. Et enfin, on a la création de Nathalie R avec ce joli mini-album, encore une fois en triptyque, comme ça, bien garni comme d'habitude. Et un petit big up pour la jolie carte qu'elle a faite à base de mes produits de la box du mois de mars. Bon, du coup, on a pu le voir, que des belles créations. Franchement, bravo les filles, vous êtes au top, comme d'hab. Maintenant, du coup, on va lancer l'échange du mois d'avril. Pour le mois d'avril, c'était un peu complexe. J'étais un peu tiraillée, j'avais plein d'idées et en même temps, j'avais pas envie de vous proposer quelque chose de trop restreint, et j'ai fini par vous sélectionner une idée que j'avais très envie de faire depuis pas mal de temps. Il s'agit tout simplement de vous proposer de réaliser un home déco. Donc un home déco, qu'est-ce que c'est? C'est un élément de décoration que votre partenaire d'échange va pouvoir afficher chez elle.
Il y a des milliards de possibilités de home déco, des home déco avec une base de bois, des home déco avec une base de papier, des home déco avec une base de carton, bref, vous avez des milliards de possibilités. Je vous mettrai en barre d'infos quelques idées de home déco que j'ai pu réaliser sur ma chaîne. J'avoue qu'il y en a quelques-uns qui sont sur le thème de Noël, mais vous pouvez tout à fait vous adapter après et adapter le home déco, même si c'était sur le thème de Noël, de faire un truc un peu similaire sur le thème de l'été par exemple ou pas, hein, voilà. Donc j'espère vraiment que ça va être une idée qui va vous plaire, que ça va être un échange qui va vous intéresser. Laissez libre cours à votre imagination. Évidemment, évitez de faire un truc trop énorme, évitez de faire un truc trop petit. On reste sur quelque chose de sympa à accrocher en décoration chez soi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez par exemple faire une sorte de cadre décoré que la personne va pouvoir utiliser sur son bureau. Vous pouvez faire une suspension, une couronne. N'hésitez surtout pas à faire appel à votre imagination. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vais aller m'occuper des chiens qui aboient et je vous souhaite un bon échange. Pour rappel, pour les personnes qui ne connaissent pas les règles de participation aux échanges, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans la barre d'infos, vous avez un formulaire à remplir. Une fois que ce formulaire est rempli, vous êtes inscrite pour l'échange. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 du mois. Le 8, vous recevrez un email avec le nom de votre binôme à qui vous devrez envoyer votre happy mail, votre home déco en l'occurrence. Une fois le home déco envoyé, vous pouvez m'envoyer des photos par la même occasion pour que je puisse les intégrer dans la vidéo. Et puis voilà, les échanges sont à envoyer avant le 20 du mois et puis... ouais, c'est tout. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien et à très très bientôt et à vos inscriptions.